mettre en contexte, moi aujourd'hui, je vais en voir un gars qui s'appelle Yann. Yann, c'est un ami de longue date de mes parents. Lui, il a fait pas mal d'impressions 3D, il s'est acheté des imprimantes. Là, une couple d'années, il était bien dans les drones de compétition. Donc, Yann, il utilise plus vraiment ses imprimantes. Puis il se répète à me prêter ses imprimantes le temps que je starte ma compagnie puis que je fasse un peu d'argent. On s'en va sur la route, on s'en va voir ça. On a fini de loader le stock dans le char. Le char il est rempli de stock d'imprimantes 3D, comme vous pouvez le voir. Il y a un imprimante dans le bac, j'ai un imprimante ici. La valise est remplie de filaments. For là, Yann, merci beaucoup Yann. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo là, mais je suis très content. Ça fait vraiment ma journée. Ça va vraiment beaucoup m'aider avec la compagnie. Donc c'est ça, on s'en va chez nous, on va faire le setup dans le garage. New setup looking fresh. Donc ici on a une des deux nouvelles imprimantes qu'on est allé chercher hier. Donc ici on a la Tivo Tornado. Quand elle est arrivée, les fils, il n'y avait rien de plugué. Fait qu'il a fallu que j'ouvre la boîte, que j'aille jouer avec les fils, avec le mainboard. Il a fallu que je refasse le filage, que je replug tout, que je replug ça ici. Là c'est sûr que c'est laid là. Je vais faire un meilleur job de cable management plus tard, mais pour l'instant ça marche. Ah, sacrément! Je l'avais pas vu, sûr. Bon, on est le lendemain. Bon, on est aujourd'hui en fait. Mais pour vous, on est le lendemain de la vidéo que vous êtes en train d'écouter. Fait que j'ai eu le temps entre-temps de faire mon setup. J'ai tout trié les filaments. J'ai installé les imprimantes. Ici, on a les deux CR10. On a la nouvelle imprimante, c'est une Tivo Tornado. On a aussi un autre imprimante, c'est une Prusa i3 MK3. Une Prusa i3 MK3 qui est en réparation en ce moment. Dans le fond, elle a des petites complications au niveau électronique, là, c'est rien de grave. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va imprimer un bunk avec ces trois machines-là. Cette machine-là va faire une base, cette machine-là va faire un tube, et cette machine-là, elle va faire le percolateur. J'espère que vous appréciez ce silence parce que c'est l'heure d'allumer les machines. Ça fait vraiment beaucoup de bruit celle-là. Attends-tu que je mette une tie-wrap dans le cul? Ah! C'est bon vieux truc la tie-wrap dans le cul. Des fois dans la vie, tout ce que tu as besoin, c'est une petite tie-wrap dans le cul. Donc là, on va venir faire chauffer nos machines. Une fois que la machine est chaude, on enlève l'ancien filament comme ça. Puis on va pouvoir passer le filament dedans. Puis être sûr qu'il ne va pas s'en mêler. Puis après ça va chercher le modèle qu'on veut. Ça a bien l'air que celle-là est bouchée. Celle-là aussi est bouchée. Ils sont toutes bouchées, sacrément. Au moins, il y a celle-là qui marche. Mais ouais, je vais avoir plus de travail à faire là-dessus que je pensais. Mais pour de vrai, déboucher des imprimantes, c'est vraiment plate. Fait que je le prendrai pas en vidéo. Laissez-moi dans les commentaires si vous voulez me voir plus travailler ces imprimantes. Moi, je trouve ça plate un peu Je trouve ça boring un peu de me voir travailler ces imprimantes, là. Mais si vous aimez ça, c'est sûr que je vais faire plus de vidéos de même. Mais sinon, c'est bien correct. 4 heures plus tard, c'est ça que la base ressemble, Marble. C'est super beau. On voit vraiment la texture Marble, ça fait des super belles pièces. Ici, on a le tube mauve. Je pense que ça va faire un très beau bunk pour être honnête. 15 heures plus tard, j'ai pas été capable de réparer elle hier soir, fait qu'on va embarquer sur le projet aujourd'hui. Elle a fait une super de belle pièce. Une super de belle pièce, un très beau tube. Et celle-là, ouais, celle-là, elle a eu un petit problème. Ouais. Je pense que j'ai trouvé le problème. Checkez ça, le sensor, comment il est bloqué là. Ouais. Fait que lui, il empêche le filament de se feeder comme du monde. D'habitude, il faut qu'il soit comme ça.
Ben, j'imagine qu'il s'est défait puis il est venu se prendre comme ça. Il va vraiment falloir que je fasse un système pour plus qu'il se décolle de là. 15 heures d'impression chier pour un petit sensor qui était pogné. Bienvenue dans le monde de l'impression 3D. Le PLA Marble, le Marble PLA. On voit vraiment la texture, on dirait vraiment quasiment du marbre. Là. Ça donne vraiment un super beau fini. Donc, on peut vraiment s'imaginer un beau bung fini avec ces deux couleurs-là. Je pense que ça va donner un super de beau bung. Fait que je vais repartir l'imprimante. Je vais trouver une façon de fixer ça, ce sensor-là, pour pas que ça arrive encore. Puis on va avoir un super de beau bung dans 24 heures. Yeah. Fait que c'est ça que ça a l'air avec un tube mauve puis une base noire. Je trouve ça super beau. C'est vraiment sa coche. Fait que je l'essaye sa base multicolore aussi. C'est sûr que c'est beau. Pas mon préféré. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne. Si d'ici le 31 octobre, la chaîne a 100 abonnés, je vais manger l'intérieur au complet d'une citrouille sur YouTube, en live. Donc, vous voulez pas manquer ça. Vous voulez voir ça, c'est sûr. Fait que parlez-en à vos amis, partagez la chaîne, demandez à votre père, votre mère, vos grands-parents de vous abonner. OK? Subscribe to IMP3D. Yes, sir. Fait que, ouais. 31 octobre, là, il en reste plus gros. Le temps, là, ça tique, ça va vite le temps. Là. Fait que si tu veux voir ça, il faut que tu partages là. C'est là, faut que tu partages. Puis c'est là, faut que tu en parles. Puis c'est là, faut que tu t'abonnes. Fait que sur ça, ciao, on s'en va demain.